Take me to paradise and call me back home. Make me feel young again as I'm growing old. There's some things you can't control, but I think I know a thing or two about love, love, love. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo DIY et je vais vous partager quelques idées pour la Saint-Valentin. J'avais très envie de vous faire une vidéo sur cette thématique. J'en ai déjà fait certaines années précédentes, mais cette année, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus original, d'un peu plus différent de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque je vais vous proposer des idées cadeaux plutôt utiles en fait au quotidien pour un couple, que ce soit à offrir à votre petit copain, votre petite copine, votre conjointe, etc. Peu importe. Voilà, vous aurez des idées pour tout le monde, d'autant plus que j'ai cherché des idées faciles à réaliser et surtout à petit budget, donc c'est accessible à tous. N'hésitez pas à repartager vos créations inspirées des miennes sur les réseaux. Ce sera avec grand plaisir que j'irai regarder tout ça. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment la chaîne. Par exemple, vous pouvez mettre un petit commentaire avec les smileys qui vous font penser à un couple, parce que oui, il n'y a pas que le smiley cœur, bien évidemment, mais ça pourrait être rigolo pour un peu savoir comment vous définissez votre couple. Et voilà, sur ce, je vous laisse découvrir la vidéo en espérant que ça vous plaise et que ça vous inspire. I know you needed me, but I needed you more. When did this love become about keeping score? I don't know, but I'm trying to figure this out on my own. Take me to paradise and call me back home. Pour réaliser ce cadre à message, je vais utiliser un cadre, bien évidemment. Donc j'aimais beaucoup celui-ci avec l'aspect un petit peu de bois. Je vais aussi choisir des autocollants. Je vais prendre un marqueur noir, des feutres Velleda, donc des feutres pour les tableaux blancs, tout simplement. Et je vais prendre également un rouleau adhésif. Donc en fait, c'est une surface effaçable, comme la matière utilisée pour faire les tableaux blancs. Et j'ai trouvé celui-ci à Bureau Vallée. Donc je pense que vous pouvez le trouver un petit peu partout. Puis ensuite, je viens enlever l'intérieur de mon cadre. Donc pour cela, j'utilise une paire de ciseaux pour éviter de me casser les ongles. Et honnêtement, c'est beaucoup plus pratique. J'enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. Puis je viens prendre mon rouleau adhésif que je vais dérouler. Et je vais prendre tout simplement comme patron la petite photo qui donne en modèle d'exemple dans le cadre. Comme ça va me permettre de mettre la bonne taille sur mon rouleau pour la découper par la suite. Donc j'utilise un crayon de papier pour y noter les démarcations et ensuite je viens prendre ma paire de ciseaux pour découper tout ça. Une fois que je l'ai découpé, je viens tout simplement enlever le côté non adhésif pour pouvoir le coller sur une feuille blanche de la bonne taille. Donc moi personnellement, j'ai repris la photo d'exemple, mais vous pouvez aussi découper une feuille blanche cartonnée pour le coller dessus parce que voilà, faut coller sur un support rigide, de préférence blanc pour être sûr qu'on ne voit pas à travers. Donc voilà, je passe bien les mains dessus pour enlever éventuellement toutes les bulles d'air et pour que la surface soit bien lisse. Et ensuite, je viens prendre mon marqueur noir et je vais écrire un petit mot qui sera permanent. Donc ici, j'écris le mot bonjour en anglais parce que je trouve ça plus joli tout simplement. Donc voilà, c'est juste une question d'esthétique, mais vous pouvez noter ce que vous souhaitez. Et une fois que j'ai écrit ça, donc comme ce marqueur noir, ça ne pourra pas s'effacer, c'est le but. Je vais venir le mettre dans mon cadre. Donc du coup, je viens remettre ça sur le support en bois qui est fourni avec et je viens le retourner pour le placer à l'intérieur de mon cadre. Et je viens prendre ma paire de ciseaux pour refermer le tout. Donc voilà le résultat classique, sans décoration ou quoi. En tout cas, le principe de base est respecté. Maintenant, on va passer à la customisation qui là est libre à chacun. Personnellement, j'ai pris beaucoup de stickers et autocollants que j'ai trouvé pour la plupart, même tous, à Action en fait. Voilà, je précise parce que je sais que c'est un magasin vraiment avec du matériel de DIY peu cher si vous avez un petit budget et vous voulez quand même faire quelque chose de fait main. Donc je viens en choisir un premier, donc j'ai évité de mettre trop de cœurs. Voilà, j'ai essayé aussi de mettre des fleurs parce que c'est quelque chose que j'aime bien et je voulais pas que ça soit trop kitsch. Donc j'ai mis un petit pinceau qui peint des fleurs, je trouve l'idée géniale. Puis j'ai mis des fleurs en 3D sur le dessus et après j'ai rajouté quand même quelques cœurs. J'en ai mis également à côté du titre, vous allez voir par la suite. Et pour ce stickers, j'ai tout simplement utilisé de la colle forte parce que les stickers grand format comme ça sur des planches blanches à Action ne collent pas forcément. Je trouve que l'adhésif est assez faible, donc je préfère utiliser la colle forte pour être sûre que ça tienne dans le temps.
Donc là, comme je vous l'ai dit, je colle mes petits stickers en forme de cœur pour quand même rappeler le thème de la Saint-Valentin. Et ensuite, je vous montre comment ça fonctionne. Vous avez juste à prendre un feutre Velleda et à écrire dessus et vous allez voir la magie, c'est qu'avec un mouchoir ou un papier quelconque, que tout s'efface comme par magie. Et donc maintenant, je vais customiser un peu plus. Voilà, j'ai rajouté un washi tape slim pour vraiment démarquer le côté permanent et le côté où on peut inscrire un message. Et donc maintenant, il est prêt à être utilisé. Voilà, ce DIY est terminé. J'espère qu'il vous plaît. C'est une idée que j'avais vraiment envie de vous partager parce que je trouve ça sympa de pouvoir laisser un petit message. Donc ça peut être, si vous êtes partir, savoir où vous êtes, ou alors juste un petit message d'amour avant de partir au travail. Je trouve que c'est quelque chose d'authentique et qui change d'un simple SMS. Donc j'aime beaucoup. L'idée m'est venue parce qu'avec mes parents, on fait souvent ça. On laisse un petit papier sur la table pour dire je suis partie là, etc. Bonne journée. Mais je me suis dit que c'était vraiment une idée sympa si vous vivez avec votre partenaire. Your body language, we conversating, watching how you move, yeah, I like what I see. Got our favorite station, taking in your face. Donc pour le matériel, vous aurez besoin de ramequins comme ceci blanc. Personnellement, je les ai achetés chez Action dans le rayon vaisselle. Puis je vais aussi utiliser ma boîte de Posca et d'autres Sharpie, donc des marqueurs en fait colorés. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture, ça sera juste un petit peu plus long. Je viens prendre donc une sélection de couleurs qui je trouvais allaient bien ensemble et c'est parti pour dessiner et décorer mon ramequin. Donc j'ai fait vraiment des dessins très simples. Donc là vous me voyez réaliser un arc-en-ciel au centre et vous allez voir qu'après je vais compléter avec plein de petits dessins, donc de la végétation, des nuages, des fleurs. Vraiment, je suis restée dans le dessin un peu du style doodle. Donc voilà, pas besoin d'être une artiste pour pouvoir réaliser ce DIY. Je pense que le plus important, c'est de choisir des couleurs qui vous plaisent et que cela rentre dans le style que vous aimez. Donc voilà, une fois que j'ai rempli l'intérieur de mon ramequin, puis pour ajouter un peu de détail, j'ai décidé de faire un liseré or. Donc pour cela, je viens prendre mon Posca or et je vais faire le contour en haut et donc voilà ce que ça donne. Ça ajoute un côté de finition, je trouve. Donc voilà, c'est une petite chose que j'aime bien faire. Et ensuite, par magie, vous allez faire donc le deuxième ramequin. Donc voilà, pour avoir un petit duo, donc le deuxième, je suis restée dans les mêmes styles de dessin. J'ai juste changé les coloris. Voilà, je suis restée plus dans les nuances de bleu et de vert. Et vous avez donc vos deux petits ramequins pour ranger vos clés. C'est quelque chose que je trouve sympa comme idée pour éviter que les clés traînent partout. Donc vous pouvez tout simplement les mettre dans l'entrée, sur un meuble. Et donc vous pourrez comme ça venir y ranger vos clés. Donc voilà, j'espère que cette idée un petit peu originale vous plaît. The perfect love song that you would hear on a Sunday radio. You did all the right steps to make me fall in love with the boy that could catch me. Small dates and walks around the neighborhood. My lips would smile at the sound of your voice. Instead I was yours and Donc pour le matériel, je vais utiliser ce petit panier en bambou, voilà, que j'ai également trouvé à Action. Vraiment, la plupart du matériel vient de là-bas. J'ai également choisi 3 pelotes de laine dans les couleurs assez cosy et une plus classique. Je vais aussi utiliser ma grande règle, une paire de ciseaux et des petites pinces à linge en bois. Et bien sûr, je vais prendre des petites choses réconfortantes, donc une bougie et des petites sucreries. Vous comprendrez mieux par la suite. Pour commencer, on va venir réaliser des pompons. C'est quelque chose que je trouve qui va complètement dans la thématique cosy. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire. Il vous suffit de prendre une longueur de corde. Donc personnellement, j'ai pris 2 mètres. Donc voilà, si vous voulez quelque chose d'uniforme, prenez la même taille pour chaque. Et une fois que j'ai ma longueur que j'ai désirée, je viens couper tout simplement l'excédent. Et après, je viens prendre un morceau de papier assez rigide. Je vais couper un petit rectangle, voilà, de manière assez aléatoire. Et je viens enrouler par-dessus ma corde. Donc voilà, je l'enroule sur elle-même tout simplement. Donc je fais ça juste à temps qu'il n'y a plus de corde qui dépasse. Une fois que ceci est fait, je viens couper un autre petit morceau de corde. Donc personnellement, je vais toujours utiliser la même pour pas qu'on voit les différentes cordes, mais c'est à vous de choisir. Et je viens la glisser en dessous, vous voyez avec les images, et je vais venir y faire un nœud. Donc je vous conseille même de faire 2-3 nœuds pour être sûr que cela tienne bien. Une fois que mes nœuds sont réalisés, je vais pouvoir l'enlever de mon petit morceau de papier cartonné. Voilà, vous pouvez le défaire.
et vous allez devoir couper en fait l'autre côté. Donc il y a un côté, vous avez le nœud, vous allez donc étirer votre pompon et le but ça va être de couper l'autre côté, donc avec votre paire de ciseaux. Une fois que c'est coupé, vous obtenez déjà la base de votre pompon et vous allez le retourner, voilà, pour pas qu'on voit le nœud. Et vous allez reprendre encore un morceau de corde et vous allez faire un autre nœud. Donc voilà, vous l'attachez à 1/3, je dirais, de la longueur de votre pompon. Et vous faites encore une fois plusieurs nœuds pour être sûr que ça tienne bien. Donc voilà, moi j'en ai fait encore 3-4, vraiment pour que ça soit plus solide. Je coupe un petit peu les excédents pour que tout soit à la même longueur. Et donc voilà le résultat pour un petit pompon et je vais en faire plein d'autres dans les 3 autres couleurs que j'avais pris, donc en bleu et en blanc. Donc voilà, plutôt crème d'ailleurs. Et voilà tous les petits pompons que j'ai réalisés. Donc vous en réalisez autant que vous souhaitez, ça dépend aussi de la taille de votre panier. Puis je viens prendre ma corde plus classique et je viens venir mettre chaque pompon dessus. Donc je mets de ma paire de ciseaux pour pouvoir enfoncer la corde à l'intérieur parce que c'est plus simple, mais parfois j'en ai pas forcément besoin, ça dépend pour quel pompon. Donc voilà, je viens les enfiler dans ma corde et cela va me créer une guirlande avec plein de petits pompons. Une fois que ma guirlande est terminée, je vais venir la positionner. Donc déjà je regarde la longueur du périmètre en fait pour couper à la bonne taille ma corde. Et ensuite pour l'attacher sur mon panier, j'utilise tout simplement des pinces à linge. Donc voilà, des petites pinces à linge en bois que j'avais trouvées à l'atelier. Et donc je viens positionner correctement chaque pompon pour qu'il soit à peu près à la même distance, voilà, pas qu'il y ait tous les pompons d'un côté et qu'il n'y en ait pas de l'autre. Donc c'est pour ça, plus vous en mettez, plus ça crée un effet assez serré. Donc c'est à vous de voir selon ce que vous préférez. Et quand j'arrive au bout, je rattache ma corde avec la pince à linge. Vous allez voir que je vais en mettre une deuxième pour être sûr que ça tienne bien. Et donc voilà mon petit panier customisé, je trouve ça trop chou avec les pompons et je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Et donc comme ce panier a pour but d'être un panier réconfortant, vous allez prendre les petits objets que vous avez choisis et venir les emballer. Alors le principe en fait de ce DIY, c'est que entre vous, quand vous passez quelque part et que vous voyez un petit objet pas forcément très cher qui peut être réconfortant pour l'un et l'autre, vous allez venir l'acheter et l'emballer et le mettre dans cette boîte. Et comme ça, quand un des deux a un petit coup de mou, vous pouvez vous y reporter pour ouvrir un des cadeaux. Vous savez peut-être plus ce que vous avez mis dedans, mais du coup, c'est la surprise et je trouve que ça rajoute encore plus de fun. Et comme ça, vous pouvez venir, soit voilà, si vous ouvrez la bougie, passer un petit moment cosy ou le chocolat, manger un petit peu pour vous réconforter lorsque ça va pas. Je trouve que c'est une bonne idée cadeau en duo et qui peut se compléter tout au long de l'année. Donc voilà, j'aimais beaucoup cette idée, je pense que c'est ma préférée de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaît également. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors, elle vous a donné des idées. En tout cas, je l'espère que vous ressortez de cette vidéo et que vous savez quoi offrir pour la Saint-Valentin. Et même si vous fêtez pas forcément cette fête, j'espère que ces idées cadeaux pourront vous inspirer pour une autre période de l'année. Parce que, comme j'ai dit, sont vraiment intemporelles, mixtes. Il n'y a pas forcément une période ou une fête pour les offrir. Donc voilà, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye! You right about now.